Bonjour mes amis intuitifs. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur un sujet qui vous passionne tous, ce sont les signes. Alors on va parler de signes, j'en parle souvent hein, dans mes articles, mais là je vais par les problèmes qui me sont arrivés, alors les problèmes signes qui me sont arrivés depuis une quinzaine de jours, je vais vous dire comment moi j'ai décodé et comment il est peut-être judicieux de décoder les signes qui vous arrivent. Alors on me pose souvent la question dans les commentaires ou en mail. J'ouvre tout de suite la parenthèse pour dire que je ne réponds plus aux mails personnels, je ne réponds plus maintenant qu'aux commentaires. Je réponds à tous les commentaires, mais je n'ai malheureusement plus le temps de répondre aux mails personnels. Donc si vous avez une question par rapport aux signes, ou par rapport à n'importe quelle question qui se rapporte à un article qui a été écrit depuis 8 ans ou 9 ans sur mon blog, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Bien, donc je referme la parenthèse. Alors les questions qui reviennent souvent, c'est voilà, j'ai eu ça qui m'est arrivé, comment vous le décodez? Bon, je vous répète je vous répète là, maintenant je vous le dis, et je le répète tout le temps sur mon blog, tous les signes, l'intuition et tous les messages que vous recevez, puisque les signes sont des messages de l'intuition, ce sont des messages personnels. Alors évidemment, il y a un petit protocole peut-être à connaître pour savoir quelle est comment on peut l'interpréter et si c'est un signe ou pas. Alors là, je vais vous dire tout ce qui m'est arrivé depuis 15 jours, parce que là, effectivement, si je n'avais pas compris qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, là j'ai été servi. Alors, je dois vous dire que je travaille énormément, j'adore travailler, j'adore ce que je fais. Donc j'ai mon livre qui est chez l'éditeur et qui va sortir dans 3-4 mois. Et j'ai trois autres projets, mais dont 2 autres projets que j'ai présentés à mon éditeur et qui ont été immédiatement acceptés. 2 projets qui demandent dont un sur l'intuition, enfin qui a trait à l'intuition, qui est vraiment quelque chose de lourd. L'autre aussi, même s'il est à moitié fini, le bouquin, c'est quand même toujours assez lourd aussi. Donc la maison d'édition demandait que le livre sorte, que je donne le livre jusqu'au 15 mai. 15 mai, ça fait pas beaucoup, hein. On peut penser que c'est que dans 6-7 mois, mais en réalité, c'est quand même un peu court. L'autre projet est un projet vraiment qui demande du temps, du dévouement, si je puis dire, parce que c'est quand même quelque chose oui, c'est un peu lourd, c'est passionnant, mais quand même un peu lourd. Donc voilà, donc je vous ai donné le contexte, hein, voilà le contexte dans lequel me sont arrivés tous ces signes. Alors, le premier... J'étais donc, moi un truc que j'aime beaucoup pour me détendre, c'est tricoter. Donc j'étais en train de tricoter un soir et en train de regarder la télévision, poum, court-circuit. J'entends le disjoncteur du cadre qui saute. Ça, j'ai dit, alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que c'est quand même rare. C'est d'ailleurs, depuis 15 ans que j'habite dans cet appartement, c'était la première fois que ça disjonctait, enfin ça faisait disjoncter le cadre. Bon. Alors j'éteins tout, j'éteins toutes les lumières, non d'abord j'éteins la machine, il y avait la machine à laver, donc je dis c'est probablement la machine à laver, il y a une surcharge, il y a une tension, hein, puisque quand ça saute c'est qu'il y a une tension. Bon, deuxième, alors je repars, la télévision, voilà, je rebranche, poum, un autre coup. Ah, là vraiment, Jung, ça c'est quand même bizarre, 2 fois, coup sur coup. Je dis, tiens, alors j'éteins encore un autre truc, de lumière dans le salon, et je recommence à tricoter, je recommence à voir la télévision, poum, une autre fois, ça retombe, ça repète, comme on dit vulgairement. Alors là, j'ai dit, le seul truc qui reste, c'est la télévision, donc c'est la télévision qui met en court-circuit. Alors j'ai arrêté la télévision, effectivement, j'ai rallumé les lumières, et tout marchait bien, c'était donc la télévision, il y avait un court-circuit, enfin il y avait quelque chose, oui un court-circuit on m'a dit après, dans la télévision qui provoquait donc les plombs qui sautaient, comme avant on disait les plombs qui sautent. Alors ça c'était 3 fois coup sur coup, là je me suis dit, là vous savez que quand il y a répétition
de quelque chose, il faut être très attentif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être attentif non plus quand il vous arrive qu'une seule chose. Bon, on va y revenir. Mais je dis là, 3 courts-circuits, là, trois fois les plombs qui pètent, là quand même, bon, mais je dis là, il y a quelque chose, j'ai quelque chose à comprendre. Alors, mais qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à comprendre sur ce? Je pars en France, hein, je repartais sur Paris, donc je partais un mardi et le lundi soir, mais vraiment le lundi soir, juste quelques heures avant de prendre l'avion, puisqu'on partait aux aurores, voilà, je me rends compte, je vais dans le frigo et je me rends compte que le frigo ne marchait plus. Le congélateur ne congelait plus et le frigo ne frigorifiait plus, on va dire. Ça marchait plus. Alors, j'ai regardé dans le petit congélateur, j'ai vu que effectivement, il y avait des choses qui commençaient à se décongeler, donc il a fallu les jeter. Ah, j'ai dit, zut, la télévision, ah oui, j'ai oublié de vous dire, évidemment, j'ai été acheter un téléviseur, puisque celui-ci était capoute. Donc il a fallu acheter un téléviseur. Alors j'ai dit, zut, alors je viens d'acheter un téléviseur, là maintenant il va falloir que j'achète un frigo parce que bon, il a 14 ans, presque 15 ans, la réparation je ne savais pas ce que c'était, mais je me suis douté qu'effectivement avec 15 ans, même si c'était une marque connue pour son sérieux, ça allait être dur. Bon. Donc j'ai perdu du temps à la dernière minute, hein, j'allais dormir, j'allais me coucher pour le lendemain matin partir aux aurores, et il a fallu transvaser ce qui était encore transvasable, on va dire, puisque une partie des choses était quand même en décongélation, donc abîmée. Donc je reviens de France, donc on me dit oui effectivement, moi je pensais que c'était le 30 mai, non on me dit non là il faut que ça soit le 15 mai, et oui j'accepte. Bien sûr, bah voyons, j'accepte. Oui, je suis capable de le faire, oui, je vais le faire, il n'y a pas de raison. En même temps, de l'autre projet qui demande énormément de travail, oui, bon, d'accord, ok, bon. J'arrive, donc je suis rentrée un lundi, le mardi après-midi, j'avais fait tout ce que j'avais à faire et je m'étais occupée donc pour le frigo, etc., etc. Oh, un peu de repos, Young, un peu de repos. Poum, ça s'arrête net. La télévision, donc le téléviseur neuf, plus d'internet, plus de téléphone et plus de Wi-Fi, bien sûr. Ah, alors là, donc je téléphone pour savoir, on me dit non, là je ne sais pas ce qu'il y a, mais on n'arrive pas, il y a vraiment un problème. Donc, de nouveau, un truc électrique qui craque, plus de communication, là j'étais obligée de me reposer, bien sûr, là je ne pouvais plus plus regarder la télévision, plus m'occuper d'internet, plus rien faire. Repos absolu jusqu'au lendemain, où on a découvert qu'effectivement la panne venait de l'immeuble. Hein. Il y a eu un, comment dire, un ouvrier, enfin un collaborateur d'un autre fournisseur de Wi-Fi qui a coupé des fils par inadvertance, je présume. Donc ce qui fait que c'est pour ça que ça s'était arrêté net. Bon. Alors, comme vous voyez, donc 3 courts-circuits. Le frigo capote. Plus de TV, Internet, Wi-Fi, bon, c'est revenu le lendemain, mais je suis restée quand même plus de 24 heures sans pouvoir communiquer par Internet. Bon, alors là, je me suis dit, ouf, Young, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous parlerai après d'un autre signe qui m'est arrivé d'aéroport à aéroport lors de mon voyage de retour sur Lisbonne, de Paris sur Lisbonne. Mais quand vous avez, alors là c'est le code pour décoder, hein, pour voir comment, c'est toujours personnel. Alors je me suis dit, là, qu'est-ce que ça veut dire court-circuit? Court-circuit, c'est tension, il y a une tension, bon, il y a un risque, hein, il y a un risque comment dire, d'incendie, hein, ça, il y a un risque d'incendie, toujours avec les courts-circuits, les trucs il a pété un plomb, hein, en français on dit il a pété un câble, il a pété les plombs, là, 3 fois, ça avait pété les plombs, donc tension, le frigo, donc à la dernière minute, il a fallu que, bon, je prenne sur mon temps de sommeil,
parce que intuitivement, je sais pas, je me rappelle plus pourquoi, mais enfin j'étais allée dans le frigo, dans le congélateur pour voir quelque chose que j'avais retiré là pour le lendemain, et c'est là que j'ai découvert qu'effectivement ça congelait plus rien, et j'ai dû donc prendre sur mon temps de sommeil pour jeter les choses et à les mettre dans mon autre congélateur, ce qui pouvait encore être sauvé. Donc j'ai perdu du temps, j'ai encore pris du temps. Alors c'était aussi lié au temps que là j'étais en train de tricoter et puis ça s'arrête, donc j'étais en repos, donc j'ai dit bon, quelque chose, les plombs qui pètent, la tension, ensuite de ça, le frigo, bah, c'est encore électrique, hein, c'est encore un truc donc d'énergie, et il n'y avait plus d'énergie. J'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui était lié à l'énergie. Alors bon, je suis une personne qui a énormément d'énergie, beaucoup d'énergie, et à 74 ans, bientôt 75, je me débrouille encore assez bien, mais l'âge est là, hein, il faut pas... des fois je me dis, ma petite Young, tu penses encore que tu as 40 ou 45 ans, mais, c'est plus tout à fait le cas. Donc, même si j'ai beaucoup d'énergie, même si je fais beaucoup de choses, l'usure de la voiture est là, hein, c'était notre voiture, enfin notre corps et notre voiture. Donc la voiture est encore bien, marche bien, mais elle a quand même besoin de temps en temps d'une petite révision et de se reposer. Alors, donc panne, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est en panne? Ou qu'est-ce qui fait que c'est en panne? Alors, est-ce que j'ai besoin, moi, de me mettre en panne? Est-ce que j'ai besoin de me mettre en arrêt? Quand vous êtes en panne, vous ne pouvez plus marcher. Et là j'ai compris assez... bon, j'avais déjà compris au bout des 3 courts-circuits, mais peut-être que c'était pas encore suffisamment net. Toujours est-il que mon intuition m'a envoyé le coup du frigo et le coup de l'internet qui s'arrête d'un moment à l'autre, pour précisément me dire, bon là maintenant tu t'arrêtes là, Young, ça suffit. Donc j'ai pris la décision immédiatement de dire que non, bon, il y a un projet, ce projet qui va me demander beaucoup de travail, beaucoup comment dire, de travail, et puis aussi de temps, hein, parce que c'est toujours lié au temps, il y a toujours des trucs qui sont liés au temps dans les choses qui m'arrivent. Je suis toujours à droite, à gauche, en train de faire des trucs, des machins. 15 mai, là je me suis dit, mais ma pauvre Young, là t'es complètement, ça va pas du tout, tu as besoin de te reposer, tu as besoin de faire les choses avec du calme, hein, parce que bon, tout ce qui est électrique, bon, c'est vrai que quand vous avez beaucoup d'énergie, des fois on dit t'es électrique. Bon, alors là, l'électrique, les 3 trucs, il n'y avait plus d'électricité. Donc plus d'énergie, voilà, moi j'ai tout de suite dit, voilà, tu dépenses trop d'énergie et tu es peut-être en train d'essayer il y a un risque de court-circuit. Ça, les 3 courts-circuits, ça, enfin les courts-circuits, là, ça m'a quand même... oui, j'étais pas très à l'aise avec ça. Je me suis dit, qu'est-ce que tu risques, ma petite Young? Eh bien, qu'est-ce que tu risques, effectivement, d'avoir un burn-out ou avoir obligé de s'arrêter, de me casser une jambe, un truc comme ça. Parce que quand on comprend pas à bien, comme on dit d'une façon sympathique, eh bien, ça vous arrive de plus en plus crûment, durement, on va dire. Et alors là, pour le coup, là, vous êtes obligé vraiment de vous arrêter. Alors, avant qu'il arrive un truc difficile à vivre, un truc physique, hein, ou se casser une jambe, un bras ou un truc comme ça, je me suis dit, bon, allez, hop, tu respires, tu te calmes, et tu te reposes. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai donné enfin j'ai compris intuitivement que c'était lié évidemment à l'énergie, à mon trop plein d'énergie, et puis toujours faire des choses finalement. Il fallait que je m'occupe de mon être plutôt que d'être dans le faire, il fallait que je sois dans l'être. Vous allez me dire, le projet qui a trait à quelque chose de l'intuition, c'est un long projet, mais c'est quelque chose qui est moins dur que le livre que je dois finaliser, que je peux très bien finir l'année prochaine. Hein. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. Alors, il y a eu un événement qui est arrivé lors de mon retour donc de Paris. Maintenant, on a des machines, quelle que soit la compagnie aérienne, on a affaire à des machines. Alors, on a mis la valise qui a été pesée par une machine, il faut mettre une étiquette
d'une machine, il n'y a plus personne, on n'a plus d'humains, hein, on arrive dans un siècle, à une époque de robots, on est toujours avec des robots, et ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait 3 kilos en plus, donc il a fallu enlever les 3 kilos, et là, c'est une grosse valise qu'on avait prise, parce qu'on avait acheté tout un tas de trucs sur Paris, et il y avait beaucoup de matériel qui a trait à ce travail que je dois faire sur l'intuition, qui était dans cette valise. Hein. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, ma fille n'a pas fermé la valise, on a juste mis de chaque côté, heureusement c'était fermé, mais il manquait, alors il y avait le code, il y avait tout, n'importe qui pouvait l'ouvrir, et comment dire, la valise est partie comme ça. Alors ma fille était stressée, moi curieusement, comme je mets tout sous bulle, hein, donc je vous mettrai dans l'article pourquoi et comment mettre tout sous bulle. J'avais beaucoup de... J'étais très calme, je me suis d'abord, une chose, si vraiment il y avait un problème, on ne pouvait plus rien faire, donc ça valait pas le coup de se stresser, puisque de toute façon on ne pouvait plus rien faire, et curieusement, moi je sais que quand je mets les choses sous bulle, eh bien elles sont protégées. Alors que ce soit que vous soyez croyant ou pas, que ce soit votre ange ou l'univers, on s'en fiche. Moi, je mets tout sous bulle, les chats à la maison, les gosses, les voitures, enfin la voiture, enfin, bon bref, je mets toujours tout sous bulle. Ça, c'est quelque chose que je fais dès mon réveil. Donc, vous aurez l'indication de comment mettre sous bulle dans l'article que je vais mettre en ligne dans quelques temps. Donc, curieusement, j'étais très calme face à tout ça, hein, et quand on est arrivé à Lisbonne, donc les valises commencent à... Moi, curieusement, j'étais toujours très calme, ma fille était stressée, alors elle, on peut dire qu'elle était stressée parce que c'est elle qui n'avait pas fermé la valise. D'un seul coup, on voit arriver ma valise, impeccable, et curieusement, je vais vous dire, juste avant que ma valise sorte, il y avait une valise qui était complètement ouverte. J'ai trouvé ça vraiment très drôle, enfin pas drôle pour la personne bien sûr, mais très curieux. Je me suis dit, l'intuition, punaise, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Elle est comme si la valise, comme si mon intuition me disait, tu vois, tu as eu confiance en moi, la personne apparemment l'avait pas mise sous bulle, tu as eu confiance en moi, tu as eu raison parce que je t'ai transmis qu'il n'y avait absolument aucun risque. Et donc, après toutes ces avatars qui me sont arrivés, qui venaient de m'arriver, et le lendemain, l'histoire de la Wi-Fi et tout ça qui capote, je me suis dit, bon, effectivement, voilà, rappelle-toi, quand tu as attendu cette valise, tu étais très calme, tu as besoin de calme, tu as besoin de te poser, de ne pas te précipiter, il y a vraiment pas le feu au lac. Donc, c'est bien. La décision que tu as prise de remettre à à 2020 la parution de ton livre, c'est bien. Donc voilà, je tenais à vous... il y a d'autres explications que vous verrez après dans l'article, mais... La première chose, disons le protocole, hein, toutes les explications que je peux, moi, vous donner, c'est ma lecture. Hein, c'est vous, tout de suite, peut-être que lorsque vous entendrez cette vidéo, vous verrez cette vidéo, vous allez dire « Ah bah oui, pour moi, le truc électrique, ça veut dire si », et vous aurez raison. Tout le monde a raison, parce que c'est quelque chose de personnel. Alors, qu'est-ce que ça vous éveille? Les pannes. Qu'est-ce que c'est une panne électrique, c'est quoi pour moi? L'énergie, oui, c'est l'énergie. Pour moi, peut-être que pour vous, ça sera autre chose. Mais pour moi, oui, l'énergie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Avant de voir, de faire le lien avec votre vie, qu'est-ce que vous avez à comprendre? Voyez, il y a un travail d'investigation. Soyez un Sherlock Holmes. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi une panne? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi court-circuit? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi que les plombs sautent? Qu'est-ce que ça veut dire que je suis obligé de prendre sur mon temps de sommeil parce que mon congélateur ne fonctionne plus? Décongèle, j'ai pris du temps à jeter, hein, et ça coûte du temps et aussi de l'argent bien sûr, mais surtout du temps. Donc, et puis là, le Wi-Fi, là j'étais bien obligée, j'en avais plus encore un truc électrique qui avait sauté. Donc tout ça c'était pour moi lié à l'énergie. Jung,
tu te reposes, calmement, ne te mets pas un stress supplémentaire. Et donc ça n'a aucun lien, mais effectivement, la valise qui est arrivée absolument impeccable, alors c'est une histoire absolument incroyable, parce qu'elle était mais lourde, 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 donc elle aurait pu s'ouvrir tout de suite, vous savez, surtout qu'ils ne sont pas des tendres, hein, quand ils prennent les valises, ce ne sont pas des tendres. Alors, parfaite, et avec la valise juste à côté qui, elle, avait été ouverte. Voilà, donc vous voyez, c'était un signe pour me dire, voilà, tu vas, aie confiance, il n'y a pas de problème, tout va bien, tu as pris la bonne décision, c'est ok. Alors, pour terminer, je voulais j'ai comment dire, un lecteur qui m'a posé cette question, qui m'a dit, j'ai perdu ma carte d'identité, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la carte d'identité, voilà, vous vous posez tout de suite la question, l'identité c'est quoi? C'est quelque chose qui prouve que je m'appelle Sylviane Young, ou, bon, X, hein. Voilà, c'est quelque chose que vous la sortez, on vous demande votre carte d'identité on regarde la photo, si ça correspond à l'image, enfin la photo qui est sur votre carte d'identité. Donc l'identité, ça prouve qui je suis. Alors, ça prouve aussi qu'on est reconnu. Alors là, attention aussi, c'est mon interprétation, mon décodage. Je dirais à Laurent, est-ce que vous êtes reconnu? Est-ce que vous vous sentez reconnu? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie récemment, qui fait que vous ne vous êtes pas senti reconnu? Alors, reconnu une fois ou reconnu plusieurs fois, est-ce que vous vous reconnaissez, vous, en tant que... Alors, la valeur que vous vous donnez, est-ce que vous avez le sentiment que les gens ne vous reconnaissent pas? Une carte d'identité, c'est vraiment... alors, un passeport, c'est pas un peu pareil, mais c'est autre chose. Mais là, je réponds à Laurent qui me dit, carte d'identité, je l'ai perdue. Si on vous l'avait volée, ça aurait été, on vous a volé votre identité. Ou est-ce que vous avez le sentiment que quelqu'un vous vole votre reconnaissance, que vous n'êtes pas reconnu non plus? Mais c'est lié à la preuve de votre identité, c'est lié à la reconnaissance. Je reconnais, on reconnaît qui je suis, on prouve qui je suis. Donc, voilà, posez-vous les bonnes questions, Laurent, par rapport à ce que je dis. Donc voilà, j'étais un peu longue parce que je reçois des dizaines et des dizaines de demandes d'interprétation par rapport aux signes. Alors, quand est-ce que c'est un signe? Rappelez-vous, la répétition bien sûr, mais aussi quelque chose qui est tellement insolite. Hein, quelque chose qui vous arrive brusquement. Alors, si je n'avais pas eu tous les autres signes du frigo et de la télévision, hein, qui avaient fait sauter les plombs, là, l'internet qui manque, la TV et le wifi, c'était suffisamment important, enfin c'était suffisamment insolite pour que je me dise, oh là, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Dès l'instant que vous avez quelque chose d'insolite, d'incongru ou différent de votre quotidien, hein, de votre train-train quotidien, stop. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi qu'il n'y ait plus d'énergie? Bon, pour moi, c'est effectivement en faire trop de choses, etc., etc. Mais peut-être pour vous, c'est différent. Alors, je vous recommande d'aller sur le blog, hein, vous trouverez juste après comment dire, le lien pour aller sur le blog. Donc je vous souhaite eh bien, bon signe, bonne intuition, et écoutez votre intuition, vous voyez, elle ne se trompe jamais. Elle ne se trompe, oui, ça c'est vrai, jamais, jamais. Alors je vous dis à très très bientôt, juste avant Noël, je ferai une vidéo sur... sur des tarots qu'on m'a offerts et que j'ai achetés à Paris, des tarots qui me semblent vraiment très intéressants et qui peuvent servir à beaucoup de gens. Voilà, à très 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 bientôt.